Donc, en anglais, nous avons également les modes. Il faut noter que parmi les modes, nous avons le conditionnel comme en français et il y a une petite différence entre le français et l'anglais à ce niveau parce que en anglais, par exemple, nous avons trois types de conditionnels. On va dire trois types, oui, de conditionnels. Le type 1, voici la structure du type 1. Donc, nous avons le if plus simple present plus le futur plus will au futur plus object. Donc, le if ici et plus le verbe au présent, on appelle cette partie le main clause. OK? Le main clause. Et nous avons également le second clause. D'accord? Le second clause, c'est une autre partie du conditionnel en ce qui concerne le type 1. Donc, exemple, si plus present simple plus will plus le verbe de la principale plus le complément. Donc, le complément ici, c'est l'objet. D'accord? Donc, nous avons un exemple de phrase. If you find his address, you will send him an invitation. If you find his address, you will send him an invitation. Si vous trouvez son adresse, vous lui enverrez une invitation. Donc, nous allons un peu nous attarder dessus parce qu'il y aura beaucoup de personnes, tout comme en français, confondent cette syntaxe du conditionnel. Donc, on a dit que le main clause, c'est-à-dire, pour savoir les différentes clauses, nous avons ces clauses sont séparées par des virgules. Donc, cette première partie, ok, cette première partie est appelée le main clause, c'est-à-dire la condition principale, et la seconde partie est appelée le second clause. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il y a déjà la condition if, le si. If you find, le verbe ici est conjugué au présent. Donc, vu que le verbe au même clause est conjugué au présent, alors automatiquement, le verbe du second clause sera au futur. Donc, c'est la condition préalable pour le conditionnel du type 1. D'accord? Donc, voici le verbe conjugué au présent qui est find. Le second est conjugué au futur. D'accord? Donc, to send, you will send. N'oubliez pas qu'on a dit que pour qu'un verbe soit conjugué au futur, on peut utiliser shall ou bien will. OK? Donc, ici, nous avons un will parce que c'est la seconde personne. Parce que s'il s'agissait de la première personne, que ce soit singulier ou pluriel, on pourrait utiliser shall. Alors, voici donc la syntaxe du conditionnel type 2. Premièrement, nous avons sa structure. Structure if, on a if plus simple past, conditional type 1 plus. Maintenant, le second clause, on a will plus infinitive plus object. Si plus le passé simple plus le conditionnel de, ok, plus le will plus infinitif plus le complément. D'accord? Donc, ici, c'est le conditionnel 1, pardon, pas le conditionnel 2. Donc, je vais profiter pour apporter une modification. Donc, on va dire conditionnel type 1. D'accord? Donc, on va enregistrer et on va revenir. Donc, ici, on a conditionnel, il y a one. Donc, conditionnel 1 plus égale rule plus infinity plus object. Donc, si plus le passé simple plus le conditionnel 1, d'accord? Donc, ici, c'est le 1. Ici, c'est le 1. Il ne faut pas confondre avec la lettre L. Donc, plus rule plus infinity plus complement. Donc, voici là un exemple de phrase. If I found her address, I will send her an invitation. Si je trouvais son adresse, je lui enverrai une invitation. OK? On se rend donc compte que ici, le verbe find est maintenant au past simple tense. On a dit que les verbes irréguliers,
ont un participe passé particulier ou alors un participe tense particulier. Donc, voilà, find est devenu found à address. I will. Et n'oubliez pas également que on a dit que will, son prétérit devient will. Donc, I will send her an invitation. Si je trouvais son adresse, je lui enverrai une invitation. Donc, comme je disais tantôt, il faut vraiment jouer avec les concordances des temps. Ok, on ne pourrait pas dire si je trouve son adresse, ok, je lui enverrai une invitation. Non, ça ne sonne pas bon. On ne pourrait pas non plus dire if I found her address, I will send her an invitation. Normalement, ça ne devait pas bien sonner parce que le verbe est conjugué, le verbe du main clause est conjugué au passé. Donc, automatiquement, on doit également utiliser un temps passé, ok, qui se rapproche au passé et le temps correspondant ici est le conditionnel du type 1 comme nous avons vu dans la structure, plus infinitif, plus complément. OK? Donc, nous allons donc terminer avec le type 3, qui est le conditionnel type 3. Voici sa structure. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, ça devient un peu plus, un tout petit peu complexe. Donc, il faut vraiment être concentré. Donc, on a la structure ici comme le past perfect, ok, conditional type 2. Donc, vous voyez que le conditionnel du type 1 a besoin du conditionnel, le conditionnel du type 2 a besoin du conditionnel du type 1 dans son main clause. Et le conditionnel du type 3 a besoin du conditionnel du type 2 dans son main clause. Donc, on a past perfect plus conditionnel type 2. Maintenant, dans le second clause, nous avons will plus have plus past participle. Donc, le will ici est standard, il ne bouge jamais. Donc, ici, par exemple, on a si plus le past simple tense plus le conditionnel type 2, ok, plus will, plus avoir, plus le participe passé, plus le complément. Donc, on va voir un exemple de phrase. Donc, exemple de phrase, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Si j'avais trouvé son adresse, je lui aurais envoyé une invitation. Ok, donc le type 2, on a dit je lui enverrai une invitation, mais cette fois-ci on dit je lui aurais envoyé une invitation, tout en respectant la syntaxe du type 3. Donc on a if I had found her address. Si j'avais trouvé son adresse, on voit que ici, on a le past perfect, d'accord? Le past perfect, parce que pour conjuguer le past perfect, il faut l'auxiliaire to have, ok, au passé, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, voici ça. Le verbe à conjuguer, c'est found. Ok, le verbe à conjuguer ici, c'est to find, s'il faut utiliser l'infinitif. Et son past perfect, donc, on utilise l'auxiliaire avoir au passé simple plus le participe passé. Donc, on ne va pas revenir sur le participe passé des verbes irréguliers. Je vous ai dit que si vous voulez trouver le cours sur le participe passé des verbes irréguliers, vous pouvez vous rendre sur notre site web officiel www.ilendemi.com. Vous pouvez également vous procurer du livre sur le English for Beginner Type 1. Donc, voilà un peu la structure du conditionnel type 3 en anglais. Alors, nous allons donc terminer avec on va dire, le prochain mode. Donc, ici, en fait, c'est le mode impératif. Il est utilisé pour donner des ordres. OK? Donc, exemple, go, come, ainsi de suite. C'est aussi un mode que l'on retrouve en français. Donc, voilà pour la vidéo concernant les modes en anglais. Pour plus de questions, vous pouvez vous rendre sur l'une de nos différentes plateformes, que ce soit notre site web, que ce soit notre page Facebook ou même YouTube et même notre compte Instagram, Ilendemi. Donc, vous pouvez poser vos différentes questions, vos suggestions. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits, c'est seulement vous pouvez avoir des suggestions, vous pouvez avoir également des éléments de complémentarité pour cette vidéo. Nous